8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes le président du Rassemblement national. On va revenir dans un instant sur la décision du Conseil d'État sur le port ou non du hijab dans le foot. Mais d'abord, bien sûr, Nanterre. Bien sûr, Nanterre. Un jeune homme est mort hier, 17 ans. Dans un refus d'obtempérer, est-ce que vous considérez encore qu'il s'agit d'une forme de légitime défense de la part des policiers ? D'abord, je pense que la mort d'un homme est toujours un drame et que l'enquête devra déterminer les circonstances dans lesquelles cette mort a été donnée. Je n'y étais pas. Je ne suis pas magistrat, je ne suis pas juge d'instruction. Il y a une enquête qui est en cours et l'enquête déterminera les responsabilités si des responsabilités très claires doivent être établies. Ceci étant dit, il est de mon devoir de rappeler qu'il y a dans notre pays, en France, en 2022, 25 822 refus d'obtempérer. Et que les forces de police, que ce soit des fonctionnaires de la police nationale, que ce soit des gendarmes, font face tous les jours à une pression de plus en plus forte. Et force est de constater que, notamment, je le dis, notamment en banlieue parisienne, ils sont devenus des cibles. Ils sont devenus des cibles en banlieue parisienne, ils sont devenus des cibles dans d'innombrables quartiers en France, et que si erreur d'un homme, il doit y avoir, encore une fois, il y a une enquête qui est en cours, la vidéo. Mais est-ce que vous êtes en train de donner une forme de contexte aussi, que ce soit une forme d'excuse des policiers ? Non, madame, je dis à tous ceux qui jettent l'opprobre sur l'intégralité d'une profession, et à tous ceux qui jettent l'opprobre sur les forces de l'ordre. Non mais là, moi, je ne vous interroge pas sur ceux qui jettent l'opprobre ou pas. On va y revenir parce qu'il y a eu des réactions politiques et que c'est en train de devenir une véritable affaire politique. Mais je vous interroge d'abord sur les faits, sur ce qui s'est passé hier matin à 8h30 à Nanterre. Vous avez vu les vidéos. Alors oui, vous n'y étiez pas, je n'y étais pas non plus. Et il y aura une enquête. Mais vous avez vu la vidéo. La justice, non mais madame, il y a une justice dans notre pays. La justice, c'est pas les réseaux sociaux. Pardonnez-moi, la justice, c'est pas une vidéo. Quand ça vous arrange. Il y a des... Pardon ? Quand ça vous arrange. C'est-à-dire ? Parce que les vidéos et les réseaux sociaux, vous savez les utiliser quand ça vous arrange. Oui, d'accord, madame. En l'occurrence, il y a eu un mort. Bon, donc je ne suis pas IGPN, je ne suis pas juge d'instruction et vous non plus. Si on revient sur Bordeaux, par exemple, le Rassemblement national a très largement diffusé des vidéos. Mais quel rapport ? Ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas refuser de commenter une vidéo quand d'autres vidéos. Non, madame, je ne. Sous prétexte que ce serait sur les réseaux sociaux. Non, mais madame, vous tirez des comptes. Est-ce que vous pouvez attribuer la responsabilité de la mort d'un homme à partir d'une vidéo de 3 secondes ? En aucun cas. Je vous demande simplement votre réaction. Il y a une enquête. Non, mais dans responsable politique, il y a responsable. En l'état actuel des choses, il y a une enquête. Il y a une enquête qui est en cours et je dis une chose, la mort d'un homme est un drame. Mais je dis aussi que tous les jours, nos policiers font face à des refus d'obtempérer et que, encore une fois, à la source de cette affaire, il y a très certainement, l'IGPN le dira, un refus d'obtempérer de la part de gens qui sont connus des services de police et qui commettent des crimes et des délits. Encore une fois, je n'excuse rien, mais à tous ceux qui, encore une fois, utilisent cette affaire pour instrumentaliser le sujet des, soi-disant, des bavures policières. Je l'ai vu en Bordeaux hier sur BFM TV. Je veux leur dire, allez mettre un uniforme de la police nationale et allez vous confronter à la violence à laquelle sont confrontés tous les jours nos forces de police. Vous me parlez d'instrumentalisation, de récupération par rapport à l'affaire de Bordeaux. Moi, j'ai vu hier des députés de la France Insoumise, monsieur Léaumont notamment, se rendre au commissariat de Nanterre pour aller rendre visite, pour aller vérifier si les gens qui sont en garde à vue aujourd'hui parce qu'ils ont utilisé la violence pour des représailles contre les forces de l'ordre sont bien traités par la police nationale. C'est une honte. Mais je trouve ça honteux, je trouve que c'est une honte. Je dis que ça en dit beaucoup sur la dérive aujourd'hui dans laquelle est toute une partie de la gauche et que systématiquement, madame, la France Insoumise est dans la roue des délinquants, des criminels, des islamistes et de tous ceux qui plus largement veulent détruire la République française. Vous n'avez pas le sentiment d'être en train de faire un énorme amalgame ? Non, pas du tout. Il y a eu hier, à la suite de cet incident, de ce drame, des réactions. Alors, des émeutes contre les forces de l'ordre. Et des réactions. D'abord à Suresnes, à Boulogne-Billancourt, et je veux les condamner parce qu'ils sont absolument inadmissibles et je pense que la loi et l'ordre doivent être maintenus sur l'intégralité du territoire national. On va y revenir, Jordan Bardella. Mais vous avez aussi parlé de ceux qui, d'après vous, récupèrent. Il y a eu plusieurs réactions, de nombreuses réactions politiques et des réactions, y compris d'Omar Sy ou de Kylian Mbappé. On va revenir sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon, mais à l'instant, c'est celui de Kylian Mbappé qui s'est donc exprimé sur Twitter. Il dit « J'ai mal à ma France, une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt. » Oui. Pas de réaction, ça vous laisse sans voix. Écoutez, c'est la réaction de Kylian Mbappé qui voit ce drame et qui, comme tous les Français,
considère que ce drame était une tragédie. Parce qu'un homme est décédé, parce qu'un homme est mort. Mais vous auriez Kylian pu l'écrire. Mbappé, Ce que vous voulez dire, c'est que pas... vous auriez pu l'écrire. Non, mais je suis pas dans l'émotion, moi. On est dans l'action, on est des responsables politiques. Donc, il y a le temps de l'émotion et il y a le temps de l'action. Le rôle d'un footballeur, qui a priori n'est pas magistrat ou n'est pas juge d'instruction, peut-être c'est celui de partager l'émotion de la famille, ou encore une fois la famille, y compris du policier. Mais notre rôle à nous, c'est d'attendre le résultat de l'enquête et d'en tirer les conséquences. Là, le policier n'est ni décédé, évidemment, ni même blessé. Oui, il l'est probablement psychologiquement. Vous estimez que c'est quasiment, on aurait dû avoir une pensée aussi pour le policier ? Madame, je dis encore une fois qu'on ne peut pas tirer, excusez-moi, mais bien sûr, bon, excusez-moi, vous n'y étiez pas. Quand vous avez un véhicule qui s'apprête à vous foncer dessus, à qui vous avez fait sommation de s'arrêter... On n'a pas vu la même vidéo, j'ai l'impression. Pardon ? On n'a pas dû voir la même vidéo. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que le moment où il tire, il n'est pas en train de lui foncer dessus. Mais madame, vous n'étiez pas sur place. Non, je n'y étais pas. Je dis juste que nous n'avons pas vu la même vidéo. Je vous dis encore une fois qu'il y a chaque année, chaque jour dans notre pays, je précise pour un ceux refus qui nous écoutent d'obtempérer que sur les images que l'on voit sur BFM TV, les policiers sont sur le côté du véhicule. Il y a un refus d'obtempérer. Et le véhicule démarre. Il démarre. Donc c'est la raison pour laquelle je vous dis prudence. Tire, son arme est pointée directement sur le conducteur. Et si la déclaration du policier ne correspond pas à la réalité des images qui sont étudiées par l'IGPN, alors c'est évidemment une faute. Mais je dois rappeler, et c'est de mon devoir de le rappeler, après une enquête, et c'est de mon devoir de le rappeler, qu'il y a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes dans notre pays, et qu'il y a 18 policiers qui sont blessés par jour dans notre société, 18 policiers et gendarmes. Donc les policiers font face aujourd'hui à un climat de violence, et ça n'excuse en rien les représailles qui ont lieu aujourd'hui contre les forces de police, contre le mobilier urbain. Allez m'expliquer pourquoi est-ce que dans le quartier, à Nanterre, à Boulogne, à Suresnes, on a brûlé cette nuit, à Mantes-la-Jolie, une mairie, une école maternelle. Quel est le rapport avec les fonctionnaires de police? Quel est le rapport avec cet incident? Donc il y a aujourd'hui des quartiers qui sont devenus des poudrières, qui sont devenus des véritables zones de non-droit, et qui le sont devenus parce que nous avons laissé pendant de trop nombreuses années le laxisme judiciaire s'installer et un autre droit que celui de la République française s'installer dans notre société. Et tout ça alimenté, ce climat de tension très largement alimenté par les représentants de la nation, et notamment les députés de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon, hier, s'exprimait. Il dit: la peine de mort n'existe plus en France. Aucun policier n'a le droit de tuer sauf légitime défense. S'il s'agissait d'un refus d'obtempérer de pollueurs ou d'immigrés fiscaux, on ne se poserait pas la question. Nous avons multiplié les alertes. Cette police incontrôlée par le pouvoir discrédite l'autorité de l'État. Elle doit être entièrement refondée. Condoléances affligées à la famille. C'est une forme de peine de mort. Je pense que M. Mélenchon est irresponsable. Et j'aimerais rappeler à M. Mélenchon que tous les jours nos policiers sont pris à partie. Et j'aimerais lui rappeler que il y a quelques mois, on était sur vos plateaux de télévision pour réagir au meurtre d'une gendarme de 25 ans qui s'appelait Mélanie Lemay et qui a été traînée sur plusieurs dizaines de mètres, me semble-t-il, par un chauffard qui faisait justement et qui s'inscrivait justement dans le cadre d'un refus d'obtempérer. Donc, M. Mélenchon ne soutient pas la police, il est pour le désarmement de la police républicaine. Et je pense que ce tweet accompagne la dérive d'un homme qui est systématiquement du côté de ceux qui veulent abîmer, détruire la République. C'est vrai avec les délinquants et criminels, mais c'est aussi vrai avec les islamistes et les communautaristes.